Bonsoir à tous. Je ne suis pas présent physiquement avec vous ce soir, mais je tenais à vous présenter cet ouvrage, Art du montage et de l'assemblage, sous la direction de Dominique Berthet. Voilà. Donc, Art du montage et de l'assemblage est une publication de 202 pages qui rassemble les textes du colloque qui avait pour thème montage et assemblage en art. Ce colloque s'est déroulé à l'INSPE de Martinique en novembre 2019. Cet ouvrage est illustré en première de couverture par la reproduction d'un détail d'une œuvre d'El Anatsui présentée à la Biennale de Venise en 2019. C'est un assemblage de capsules de bouteilles aplaties. Il faut le noter d'ailleurs, ce livre fait la part belle aux illustrations. Pas moins de 37 pages sont réservées à des photographies d'œuvres qui, pour la plupart, sont en couleur. Dans l'avant-propos, Dominique Berthet nous explique qu'au terme de montage et assemblage, il convient d'associer celui de collage qui procède de la même logique opératoire. Avec ces pratiques, dit-il, je le cite, l'art est entré dans une ère particulière, particulièrement dynamique, qui, au fil des décennies, apporte son lot de réalisations inattendues et de possibilités insoupçonnées. L'ouvrage est organisé en 3 grands chapitres. Le chapitre 1 rassemble les textes des communications qui ont eu pour thème le cinéma et les théories du montage. Le second chapitre traite de la poétique du montage et de l'assemblage. Enfin, le troisième chapitre, qui est d'ailleurs le plus conséquent, a pour titre « Montage, assemblage dans les arts plastiques ». Le premier texte de cette première grande partie est un texte de Dominique Château qui s'intitule « Le montage au cinéma comme création morpho-esthétique ». Il est dans la lignée des recherches que lui-même mène autour du montage dans le cinéma et vient, pourrait-on dire, dans le prolongement d'un autre texte paru, lui, dans le numéro 25 de la revue Recherche en esthétique que j'avais moi-même présenté et qui s'intitulait « Le montage, un concept léniniste ». Dans le texte qui nous intéresse, Dominique Château explique comment la pratique du montage, d'abord comprise comme un acte de réparation, de raccommodage, de rapiéçage des accidents de la pellicule, devient, dans la notion d'assemblage, un acte de création. Il questionne la notion de créativité filmique, notamment dans l'écart entre la structure du montage et la structure narrative du film. C'est dans cet écart que vient s'insérer l'impact esthétique. Cette notion d'écart entre structure du montage et structure narrative est réactivée dans le texte de Bruno Pequignot qui suit, intitulé « Le montage, Godard, dialectique et cinéma ». Il montre combien le montage chez Godard fonctionne par transplantation ou marcotage. Le tout est nécessairement cohérent et bien au contraire, la réunion d'éléments hétérogènes doit produire un choc. Chez Godard, il y a un refus de ce qui pourrait susciter une identification. Et je cite, « Il impose une sorte de mouvement constant pour décaler le spectateur. Il nous incite à réfléchir, à nous interroger sur les rapports entre les choses, les gens, les couleurs et les sons. » C'est justement de musique dont il est question dans le texte de Johann Guglielmetti, La hantise du temps trac. C'est ce texte qui clôt le chapitre sur le cinéma. Ce texte questionne les notions d'indépendance et de fonctionnalité de la musique de film vis-à-vis du montage. Le deuxième chapitre
poétique du montage et de l'assemblage est constitué de 2 textes, amplement illustrés par des photographies en couleur. Le premier est de Pierre Juaz, il s'intitule « Montage, assemblage et montrage dans Memento Fuite IC 3 ou monter les images pour remonter le temps ». Pierre Juaz nous propose une déambulation dans une installation appelée Memento Fuite IC 3. En nous faisant part de ses intentions lors de l'élaboration de l'œuvre, il questionne les notions à l'œuvre dans sa pratique. Partant du fait que le terme montage est un vecteur paradigmatique du cinéma et que l'assemblage, quant à lui, est une opération liée aux pratiques plasticiennes qui concernent plus particulièrement le volume et les objets, Pierre Juaz pose un certain nombre de questions que révèlent ces opérations sur les enjeux de la création artistique. Quand y a-t-il montage? Quand y a-t-il assemblage? En quoi ces opérations peuvent-elles être prises comme concept opératoire du processus de création? Un pur exercice de poétique, donc. Le deuxième texte de Richard Conte n'en est pas moins un exercice de poétique. Dans Danse avec les bêtes ou le montage cul par-dessus tête, il nous invite à cheminer avec lui dans un processus créatif pictural consistant à reprendre une peinture terminée quelques années auparavant. En 14 étapes, là aussi illustrées abondamment de photographies en couleur, Richard Conte arpente un chemin de fer, F-A-I-R-E, il arpente un chemin de fer qui se manifeste par des recouvrements successifs, des changements d'orientation de la toile ou des repentirs incessants. Au bout de ce chemin, il pose la question de savoir si la peinture ne serait pas un simulacre du cerveau qui fonctionnerait par montage et assemblage. La réponse est à la fin du texte. Le troisième chapitre, qui est le plus fourni du livre, compte un peu moins d'une dizaine de textes. Ils traitent tous du montage et de l'assemblage dans les arts plastiques. Je ne vais pas citer, lire et faire le résumé de tous les textes, mais je vais en garder un bon nombre. C'est le texte de Dominique Berthet qui ouvre le débat. Dans Montage, assemblage, une esthétique de la rencontre, Dominique pose les enjeux esthétiques du montage et de l'assemblage. Il rappelle par exemple qu'au-delà du fait que le montage soit un terme directement lié au domaine cinématographique, et au-delà donc de sa dimension purement technique, il est aussi un concept. Assemblage et montage induisent des confrontations, des contrastes, des frottements. Il véhicule une esthétique du choc qui souvent a pour but ou conséquence de bousculer le spectateur. Il rajoute que le collage procède du même fonctionnement. En provoquant des associations de matières, en mettant en rapport des éléments hétérogènes, assemblage et montage ouvrent le champ des possibles, augmentent l'immixtion de l'inattendu dans l'œuvre et génèrent des rencontres de notre type. Du troisième, peut-être. C'est à cette esthétique de la rencontre que nous convie le texte de Dominique Berthet. Et de rencontre, il est beaucoup question dans les textes qui suivent. Lise Brossard revient sur une exposition collective phare des années 60 qui s'appelle The Art of Assemblage, qui a intronisé dans le monde de l'art l'assemblage comme pratique et genre à part entière. Donc s'y rencontrent dans cette fameuse exposition plus de 250 œuvres réalisées entre 1910 et 1960. Quelques questions sont posées. Quels ont été les principaux artistes et œuvres exposées ouvrant la voie à des pratiques artistiques inédites? Que pouvions-nous découvrir dans cette exposition qui allait permettre de cerner ces notions d'assemblage et de montage dans les arts plastiques? Quelles ont été les filiations proposées par le commissaire d'exposition
Voilà quelques questions auxquelles Lise Roussard se propose de répondre dans son texte. Plus loin, Mathilde Bonnet nous emmène à la rencontre de quatre artistes, Gilbert Garcin, Claire Hugonnet, Ernest Pigneur-Ernest et Vibeke Thunberg, qui utilisent la photographie dans leur pratique. Avec une écriture précise et sensible, Mathilde Bonnet analyse la façon dont ces quatre artistes fabriquent de nouvelles réalités. Elle nous raconte, et on le lit presque comme des histoires fantastiques, elle nous raconte leur démarche artistique. Je la cite, « Il sera question ici des artistes qui, par le biais du montage et surtout du photomontage et autres assemblages symboliques et poétiques, créent des images et des mondes oniriques, voire des univers parallèles. » Lorsque l'art s'immisce dans la vie réelle, cela donne lieu à des rencontres inédites, des glissements de signification ou d'enjeux. Dans son texte intitulé « Montage, assemblage et syncrétisme d'un monde pluriel », Olivia Berton part de l'idée que la question du montage et surtout de l'assemblage, en l'occurrence, soulève d'autres questions qui interrogent l'évolution des pratiques artistiques, illustrant une volonté de fusion entre l'œuvre et la vie réelle. Cette caractéristique fait partie des spécificités de la Caraïbe et s'inscrit dans un corpus esthétique propre à cette région. Olivia Berton parle d'artistes haïtiens pour qui la technique de l'assemblage, ici, ne se résume pas à un procédé technique plastique. Elle désigne également la sphère dans laquelle opère le processus de gestation de l'œuvre. Sa genèse dans la mesure où elle éclot dans un atelier ouvert, dans un atelier extérieur à ciel ouvert, dans un lieu de passage où évoluent à la fois les artistes, les artisans et les autres habitants du quartier. De cette porosité de l'œuvre avec la vie quotidienne, il est question également dans le texte de Martine Potocny qui s'intéresse au travail de l'artiste cubain Cacho. Elle nous explique comment la question de l'assemblage chez cet artiste est une constante dans son processus de création. Ce processus s'organise autour de divers mécanismes d'appropriation, de resignification d'objets et de matériaux métaphoriques. La construction, la déconstruction, la dislocation marquent des temps différents du processus d'assemblage. Mais l'assemblage est véritablement au cœur de la pratique de l'artiste. En effet, Cacho compose de nouvelles œuvres en réutilisant partiellement ou totalement une ou plusieurs de ses sculptures. Il désorganise, réorganise, démonte, remonte, recombine des éléments pour opérer des glissements d'idées, de sens et faire incarner à ses œuvres des concepts différents, des significations nouvelles. Pour ce texte, un corpus de 9 photographies prises par l'auteur elle-même donne à voir quelques œuvres de l'artiste. Il faut le rappeler, les travaux de Martine Potocny portent justement sur les ateliers d'artistes en Caraïbes, et notamment en Martinique et à Cuba. Enfin, le texte de Sophie Ravion-Dinjani fait partie des textes abondamment illustrés de cet ouvrage. C'est d'ailleurs l'une des qualités de ce livre, c'est qu'on y trouve vraiment beaucoup de photos en couleur d'une très bonne qualité, donc ce qui ajoute à la richesse du livre. Donc, Sophie Ravion-Dinjani aborde l'œuvre d'une jeune artiste qui s'appelle Raquel Païronsky, une jeune artiste de République dominicaine, qui, dans ses travaux, questionne la représentation du corps, le corps à la fois imaginaire, symbolique et onirique. Une représentation donc fragmentée et hybride,
formulés par des dispositifs variés et évocateurs qui se présentent sous l'aspect de sculptures réalisées avec des assemblages d'objets, le plus souvent liés au monde féminin. Voilà présentés quelques-uns des textes qui rythment la lecture de ce livre. Il est à noter quelque chose qui rend la lecture de cet ouvrage fluide. C'est la façon dont les textes se répondent les uns aux autres. Par des effets de glissement, de réappropriation et de prolongement, les termes de montage et assemblage sont revus de façon cohérente et dynamique, donnant ainsi à l'ensemble de l'ouvrage un propos à la fois riche et diversifié. Je vous en souhaite une bonne lecture. Merci.